Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de réaliser cette très jolie carte interactive puisque notre petit chat avec son ballon, grâce à une tirette, s'envole avec son ballon. Donc si cette réalisation vous inspire et vous donne envie de la réaliser, vous allez voir que c'est très facile. On va utiliser pour cela les produits 4 en scrap. Et puis c'est parti. Je vais commencer par vous montrer les produits que j'ai reçus de chez 4 en scrap. Donc on a tout d'abord des chutes de papier blanc neige. Toujours bien pratique. Un papier transparent rhodoïde, on va en avoir besoin. Et une feuille de papier. Alors, il est très très joli. J'avais demandé dans les tons bleu-vert. Et donc, c'est la collection été 2020, la PI 173. Moi, je l'aime beaucoup, celle-là. Vraiment très très jolie. J'ai également pris des pastilles couleur menthe. Donc, ce sont des petits enamel dots. Et donc, on en arrive aux matrices. Donc, on a la carte à tirer numéro 2. Donc, on a tout ce qu'il faut pour faire une carte interactive. Et on a également le duo C'est la fête avec des matrices arches. Donc, il y a la ronde. Et nous avons l'hexagonale. Et ensuite, nous avons les tampons. Bonjour Oslo. Donc, des grappes de ballon. Ah, Oslo nous répond, c'est gentil. Et j'aime beaucoup ces petits feuillages qui ont également des petites matrices de découpe. On dirait des eucalyptus. Je suis pas sûre, mais j'aime beaucoup. Donc voilà. Et on a 3 matrices de découpe pour les petits feuillages. Pour cette carte, je vais utiliser également la planche de tampon Comment Chat va, que j'avais déjà utilisé précédemment, et je vais réutiliser ce petit chat que j'aime beaucoup. Donc on a les matrices de découpe qui sont assorties. Pour commencer, vous allez prendre un morceau de papier un petit peu épais, de 15 par 12 cm. Donc les 15 seront dans la hauteur. Dans le duo C'est la fête, j'ai découpé l'arche dans du papier doré et j'ai tamponné les 2 grappes de ballon sur du papier blanc. Dans les matrices carte à tirer, dans du papier blanc, vous allez découper ces 2 matrices-là. Donc celle-ci et celle-là. Celle-ci va être découpée dans le transparent. Il nous restera ces 2 matrices à découper. Donc je vous disais tout à l'heure, avec ce set de tampons, j'ai tamponné le petit chat. Et donc je vais le découper avec sa matrice coordonnée. Si vous voulez voir comment bien réussir vos découpes qui sont assorties au tampon, je vous mets la vidéo juste en haut et je vous la remets également en barre d'infos pour voir l'astuce pour bien réussir à découper vos tamponnages. Pour la colorisation, je vais utiliser mes Stabilo Pen 68, un pinceau à réservoir d'eau, un petit bloc acrylique et puis vous avez juste à appliquer sur votre bloc de la couleur et à le prendre avec votre pinceau. Et on l'applique. Les petits éléments sont découpés. Voilà.
Vous allez maintenant reprendre le papier de base. J'ai fait un petit repère à 4 cm en bas et vous allez utiliser la découpe ici comme ceci. Cette partie-ci sert à faire en sorte que votre papier est bien droit. Donc vous obtenez des petits trous comme ceci qui vont servir au mécanisme. J'ai coupé dans le papier imprimé un morceau de 6 par 12. Et une fois que nous avons préparé notre mécanisme, nous viendrons faire la découpe avec le dernier dies qui nous reste. Ce que je vais faire, je vais décorer un petit peu le milieu. Et pour ça, j'ai choisi de la Distress Tumbled Glass pour faire un petit fond bleu. Donc mon petit fond est prêt. On va passer maintenant au mécanisme. Donc je reprends la partie que j'ai découpée dans le transparent. Je reprends la petite tirette. Et j'ai également besoin de 2 petites attaches parisiennes. Alors, pour commencer, on va attacher la petite tirette sur la partie transparente. Donc on passe l'attache parisienne et on passe dans le trou du bas ici. Donc on passe ensuite la deuxième attache parisienne dans le deuxième trou. Et alors moi j'ai choisi d'utiliser celui-ci, mais libre à vous d'essayer avec d'autres, c'est vous qui voyez. Et donc, on a le mécanisme qui fonctionne. On aura cette partie-ci qui viendra cacher le mécanisme. Donc, à vous de voir en quelle position votre mécanisme est plus ou moins en 0. Et à ce moment-là, on va couper ici. Et on va mettre cette petite partie-ci dessus. Donc, on la plie en deux. Donc même si c'est pas très droit, c'est pas très grave, puisqu'on va venir rajouter cette partie-ci dessus. On va prendre ensuite du scotch 3D et on va fixer la languette de façon à ce qu'elle ne bouge plus beaucoup, qu'elle fasse que coulisser. Alors la partie du bas, il n'y a pas de problème. Pour la partie du haut, faites un petit peu attention que ça ne gêne pas la partie la partie transparente. Avant de coller notre papier pour cacher, on va faire la petite encoche. Donc il faut bien regarder à quel endroit il va falloir faire l'encoche. Voilà la petite découpe obtenue, comme ça c'est vraiment très très propre. Et là, on va pouvoir coller. Donc le principe du mécanisme est bon. On aura à couper la petite tige transparente parce qu'elle va être bien sûr trop grande. Donc, je vais faire la décoration. Je vais passer à la déco. Donc, les ballons, je vais les mettre comme ceci. Alors, je vais déjà couper un bout parce que là, c'est vraiment trop grand. Pour pas être gêné. Donc, il va falloir bien les coller.
Alors j'hésite encore, comme ceci ou comme cela. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment bien coller de façon à ce qu'il n'y ait rien qui dépasse. Sinon, le petit bonhomme, il va passer dessous, c'est dommage. Ensuite, vous allez découper des morceaux d'arche et on aura un petit morceau ici, un morceau là et un petit morceau ici. Donc j'ai collé mes éléments et donc maintenant je vais pouvoir coller mon petit chat. Donc comme ceci sur la languette. Donc mon petit chat est en place. On voit qu'il coulisse bien. Donc ce que je vais faire ici, au milieu, je vais rajouter un petit tampon miaou. Et en sentiment devant, j'ai découpé dans une matrice Dolce Vita de chez 4 en scrap, une ancienne matrice, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je l'ai découpé en noir et en doré, que je vais légèrement superposer en laissant un petit tour noir. Donc que je vais mettre ici. Donc libre à vous de mettre un joyeux anniversaire, ce que vous voulez, ce sera parfait. Donc voilà ma petite carte terminée. Donc je l'ai montée sur une base de carte noire. Alors on peut écrire en blanc hein, à l'intérieur. C'était pour faire un petit rappel du noir qui est sous le Dolce Vita doré. Et je trouve que le noir et le doré, c'est un petit côté classe que j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc on a une carte interactive avec un petit chat qui bouge, qui s'envole très facilement avec son petit ballon. Donc j'espère que cette petite carte vous aura plu. Vous retrouverez bien sûr tous les produits utilisés en barre d'infos, sauf le Dolce Vita puisque c'est une ancienne collection et je ne l'ai plus, mais vous pouvez le remplacer avec n'importe quel sentiment. Et j'ai également un nouveau code promo pour vous de 3 € qui va s'afficher là et que vous allez retrouver également en barre d'infos. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas encore, prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!